Vous pensez trop à la tromperie. Si vous avez été trompé, peut-être avez-vous aussi un problème? Comme le fait de ne pas être assez séduisante. Lorsque je lui ai fait part de mes inquiétudes, ma sœur a ri comme si de rien n'était. Elle m'a ensuite laissé derrière elle et s'est dirigée vers la caisse. Seule, je me mordais la lèvre, incapable de dire quoi que ce soit. Rentrant précipitamment à la maison avec Nicole, qui était pâle et respirait difficilement, j'ai eu un choc en arrivant. À cette heure, la maison, qui aurait dû être vide, avait une voiture garée devant. C'était la voiture de fonction de Scott. Sur la pointe des pieds, effrayé, j'ai discrètement ouvert la porte d'entrée, pour y trouver les chaussures de Scott et de ma sœur. Des voix fortes venaient de la chambre à coucher. Je me suis dépêchée de sortir de la maison et de me rendre chez mes parents. Papa, quelque chose de terrible est arrivé à ma sœur. Lia Kelly Brown s'assurera qu'il regrette d'avoir fait de moi et de notre père des ennemis. Je suis Kelly Brown, une femme au foyer d'une 50aine d'années. Mes joies sont la lecture, le rire et faire rire les autres. Je considère que la gaieté est mon point fort. Malgré mon apparence calme et ordinaire, on m'a dit que je suis comme une comédienne quand je parle. Ma famille est tout à fait à l'opposé de moi. Contrairement à moi, qui ressemble à notre père avec de petits yeux et un nez, Patty est une beauté héritée de notre mère et a toujours été glamour. Elle s'est toujours moquée de moi à cause de mon physique. Par exemple, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais du mal à me maquiller lorsque Patty m'a soudain parlé. « You. Tu te maquilles? Ça ne te va pas. Tu devrais rester à poil et te fondre dans la masse des vieilles dames. » Elle m'a regardé de haut, sans aucun remords. Alors que j'étais outrée. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de ma sœur égoïste et méchante. Lorsque nous avons atteint la vingtaine, Patty est devenue enseignante à l'école primaire. Alors que je travaillais dans une entreprise locale, elle s'est moquée de mon emploi. Les emplois du secteur privé n'offrent aucune sécurité. Moi, par contre, je suis fonctionnaire. Mon emploi est donc assuré pour toujours. N'est-ce pas ce qu'il y a de mieux? Bien que Patty se soit vantée, notre mère, qui était également enseignante, a froncé les sourcils en son fort intérieur. Notre père, le blagueur, savait transformer de telles situations en plaisanteries, ce qui nous faisait rire. Cependant, mon cœur ne s'apaisait vraiment que lorsque Patty n'était pas là. Je suis tombée amoureuse 3 ans après avoir commencé mon travail, à l'âge de 23 ans. L'homme était un collègue discret qui portait des lunettes et qui s'appelait Scott. Alors que j'étais impatiente d'aller à des rendez-vous, j'ai dû faire face à un barrage de sarcasme de la part de Patty à chaque fois que nous nous rencontrions. Elle critiquait tout, de mes vêtements à mon maquillage, en passant par mes goûts en matière d'homme. Pourtant, je n'en tenais pas compte comme d'habitude et j'approfondissais joyeusement mon amour avec Scott. Je vais me marier avec Scott. Je l'ai déjà présenté à papa et maman. Tu devrais le rencontrer toi aussi, un jour. J'ai annoncé mon mariage à Scott par téléphone. Patty, qui était encore célibataire à l'époque, m'a répondu d'un ton irrité. Hein? Elle se marie avant moi? C'est incroyable. Normalement, on s'en remet à sa sœur aînée. C'est le pire. Il n'y avait pas grand-chose à dire, sauf que je m'en fichais. Je suis allée de l'avant et je me suis mariée. Je crois vraiment que j'étais heureuse de passer mon temps avec Scott. Finalement, Patty s'est mariée aussi. Cela ressemblait à un mariage arrangé, et je me demandais si elle ne l'avait pas fait juste pour me concurrencer. Son mari, comme Patty, était enseignant et semblait très sérieux. Patty a eu des enfants avant moi, et j'ai été soulagée de ne pas recevoir de remarques désobligeantes à ce moment-là. Les choses étaient paisibles à cette époque. J'étais loin de me douter que cette paix serait bientôt brisée. Après l'accouchement, j'ai quitté mon emploi.
Occupée à m'occuper des enfants, je ne me souciais plus de mon apparence, laissant tomber mes cheveux et mon visage. Tout à coup, Scott a commencé à me négliger. Tu as commencé à ressembler à une vieille dame, disait-il en soupirant lorsque nous nous croisions. Je voulais un autre enfant, mais Scott était contre l'idée et ne voulait pas accepter. Ce fut un véritable choc et j'ai même envisagé le divorce. Lorsque j'ai consulté mes amis et mes parents, ils m'ont tous écouté avec sympathie. Le jour de Thanksgiving, chez mes parents, je me suis confiée à ma sœur Patty, en désespoir de cause. Mais sa réponse n'a pas été d'un grand secours. Tu as de la chance de t'être mariée. Si tu te plains, pourquoi ne pas divorcer tout de suite? Arrêtez de me harceler. Patty dit cela d'un air agacé, puis se maquilla et sortit. Mon beau-frère est resté derrière, l'air isolé, à s'occuper des enfants. Il semblait mal à l'aise dans la maison familiale de sa femme. Tout en réalisant que je ne pouvais pas m'entendre avec ma sœur, j'étais troublée par la froideur de Scott. Pourtant, je n'ai pas pu me résoudre à le quitter, et le temps a passé. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, les soucis de ma jeunesse se sont évanouis dans l'agitation de la vie, et je n'ai pas divorcé de Scott. Les sentiments romantiques ont disparu depuis longtemps, mais je nous considère toujours comme des compagnons sous le même toit. Après l'entrée de notre fille Nicole au collège, j'ai commencé à travailler comme caissière, ce qui m'a permis d'avoir une place en dehors de chez moi. Cependant, le magasin où j'ai travaillé pendant de nombreuses années va fermer. Le magasin où je travaille ferme, je serai donc au chômage à partir du mois prochain. Lorsque j'en ai parlé au dîner, Scott a levé les yeux, apparemment surpris. Nicole, qui mangeait tranquillement son hamburger, a dégluti puis a suggéré. Ce n'est pas grave. Tu as travaillé dur pendant tout ce temps, alors pourquoi ne pas faire une pause? Si tu quittes ton travail, nous pourrons aligner nos week-ends. Faisons un voyage en famille ou autre chose. La proposition de Nicole m'a enchantée. Jusqu'à présent, il avait été difficile d'aligner nos emplois du temps parce que j'étais occupée les week-ends où Scott était en congé. Mais comme l'a dit Nicole, ce sera désormais plus facile à coordonner. Nicole travaille dans le secteur des services, bien qu'elle soit employée à temps plein, elle peut, dans une certaine mesure, choisir ses vacances. Après le dîner, alors que je faisais la vaisselle, Scott m'a soudain parlé. Il était rare que nous ayons une conversation, sauf peut-être en regardant la télévision. Alors, tu seras toujours à la maison si tu ne travailles pas? Préviens-moi si tu as des projets de sortie. J'ai répondu avec désinvolture, me demandant s'il était préoccupé par le dîner. Je n'ai pas de projet précis, mais même si j'en ai, je serai de retour dans la soirée. Scott a hoché vaguement la tête, montrant qu'il voulait savoir, même s'il n'est pas du genre à contrôler les choses. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai accepté de l'informer de tout projet de sortie. En tant que femme au foyer à plein temps après tant d'années, j'avais du temps libre pendant la journée. Comme avant, j'ai essayé de profiter de mes passe-temps, comme lire davantage et faire de la cuisine, mais je ressentais toujours un vide. De plus, les occasions de parler aux autres se sont raréfiées, ce qui m'a donné un sentiment de solitude. Récemment, Scott est rentré tard à la maison. Lorsque j'ai posé la question, il m'a répondu que sa charge de travail à l'entreprise avait augmenté. J'ai donc décidé de rendre visite à mon père, qui habite à une dizaine de minutes en voiture. Depuis le décès de ma mère il y a quelques années, mon père vit paisiblement avec 2 chats. Il était heureux de me voir lorsque je lui ai rendu visite avec des bonbons faits maison. Au fait, Kelly, as-tu vu Patty récemment? Alors que nous bavardions agréablement, mon père a soudain demandé, puisque nous ne nous rencontrons pas sauf pendant les vacances, j'ai secoué la tête. Puis, mon père a semblé perplexe et a dit, Patty travaille maintenant dans une école à 2 stations de là, donc c'est proche, n'est-ce pas? Je voulais lui donner quelques-uns des bons cornichons que nous achetons, alors je lui ai demandé de passer après le travail.
Elle est venue dans des vêtements très voyants. C'est comme ça que les jeunes s'habillent de nos jours? Je n'ai pas pu répondre à cette question, car je n'avais pas vu ses vêtements. Par ailleurs, je n'aime pas les cornichons, mais Patty les préfère. Il y avait quelque chose de bizarre. Le téléphone de Patty sonnait sur la table, et lorsque j'ai voulu le lui donner, elle m'a fait signe de ne pas y toucher. Elle semblait également vouloir placer son téléphone face vers le bas. Et quand je l'ai prévenue que l'écran pouvait se rayer, elle m'a jeté un regard noir. Ce n'était qu'une petite chose, mais elle me mettait mal à l'aise. C'est parce que Patty n'avait jamais eu l'habitude de faire attention à la façon dont elle plaçait son téléphone. C'est avec cette idée en tête que je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, au dîner, j'en ai parlé en toute décontraction à ma famille. Je suis allée chez mes parents aujourd'hui, et j'ai eu l'impression que Patty se comportait bizarrement. Elle est habillée de façon voyante et elle insiste pour placer son téléphone face contre terre. Je me demande ce qui se passe. Pour moi, il ne s'agissait pas seulement d'un sentiment de malaise, mais aussi d'un sentiment mêlé d'inquiétude. Puis Nicole a pris la parole. Tante Patty pourrait-elle nous tromper? J'ai failli laisser tomber ma fourchette sous le choc. Scott s'est étouffé avec sa soupe, toussant violemment. J'ai vu quelque part que ce sont des signes de tromperie. Il y a aussi d'autres signes, comme le fait de sortir plus souvent, de rentrer plus tard et de vérifier excessivement l'emploi du temps de son partenaire. En entendant cela, j'ai involontairement regardé Scott. Certaines des caractéristiques mentionnées par Nicole lui correspondaient parfaitement. Même si j'ai pensé qu'il s'agissait d'une réflexion excessive, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Ne parlez pas de ce genre de choses à l'extérieur. C'est embarrassant. Scott a fait une grimace, remarquant peut-être mon regard. Le lendemain, j'ai rencontré ma sœur à l'improviste. Nous sommes tombés l'une sur l'autre dans un magasin près de chez nous. Alors, Patty, c'est rare de te voir ici. Tu vas chez papa? Surprise par mon accueil soudain, Patty sursaute. En se retournant, elle portait un rouge à lèvres foncé et une grande écharpe. Ses vêtements étaient voyants et je pouvais comprendre pourquoi papa était inquiet. J'ai discuté brièvement avec Patty, puis je me suis souvenu de notre conversation de la nuit précédente. Même si je ne pouvais pas lui demander directement, j'ai pensé qu'il serait bon de parler de Scott. Hier soir, Nicole parlait des caractéristiques des gens qui trompent. Eh bien, mon mari correspond à un certain nombre d'entre elles. Ce n'est sûrement rien, n'est-ce pas? Je me sens juste un peu anxieuse. Ignorant mon soupir, Patty choisit une boisson. Puis elle a répondu avec légèreté, vous y pensez trop. Si on te trompe, c'est peut-être parce que tu as un problème. Comme le fait de ne pas être assez séduisant. Son attitude dédaigneuse m'a légèrement irritée. Patty a rapidement mis fin à la conversation et s'est dirigée vers la caisse. Me laissant derrière, me mordant la lèvre, incapable de dire quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, un dimanche. Alors que j'avais presque oublié notre conversation sur la tricherie, je suis sortie voir un film. Je me dirigeais vers un nouveau cinéma un peu éloigné. J'avais hâte de regarder un film dans un bon environnement. Alors que j'étais sur le point d'arriver, mon téléphone a soudain sonné. Maman, je suis désolée. Peux-tu venir me chercher? Je me sens mal. Nicole semblait souffrir au téléphone. J'ai été surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? J'arrive tout de suite. Attends-moi. J'ai rapidement changé de destination et je me suis rendue sur le lieu de travail de Nicole. Lorsque je suis arrivée, Nicole attendait à l'extérieur du bâtiment. Elle m'a dit qu'elle se sentait très mal à cause de ses règles, au point d'avoir des nausées. Je veux juste rentrer chez moi. J'irai chez le gynécologue plus tard. J'ai donc décidé de rentrer avec elle. Quelques minutes plus tard, alors que j'arrivais devant notre maison,
j'ai été surprise de voir la voiture de fonction de Scott garée là. Scott, qui travaille dans la vente, avait peut-être dû s'arrêter à la maison pour une raison ou une autre au cours de sa tournée. Il avait peut-être oublié quelque chose. Il savait que je serais absente aujourd'hui, il ne pouvait donc pas me demander de recevoir des livraisons. Sans réfléchir, j'ai garé ma voiture et je suis entrée dans la maison avec Nicole. Il y avait des chaussures de femme dans l'entrée. Ne partenant pas à notre maison, ces chaussures de femme étaient là, à côté de celles de Scott. J'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. La conversation sur la tromperie m'est soudain revenue en mémoire. J'ai alors entendu des bruits étranges provenant de la chambre à coucher. Il semblait qu'il ne nous avait pas remarqués. Laissant Nicole, qui était pâle non seulement à cause de son état, à l'entrée, je me suis approchée de la chambre. Et là, je me suis arrêtée. J'ai reconnu les voix plus que toutes les autres. Patty. J'ai murmuré involontairement. Scott était en train d'avoir une liaison avec ma sœur. Silencieusement, j'ai regagné l'entrée sur la pointe des pieds. Laissant Nicole souffrante à l'entrée, je sortis précipitamment et conduisis rapidement jusqu'à la maison de mes parents. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, mon père, Daniel, était en train de s'occuper des buissons dans la cour d'entrée. « Papa, quelque chose de terrible est arrivé à Patty. » J'ai fait monter mon père dans la voiture. Il était assez boueux à cause du jardinage, mais c'était le cadet de nos soucis. En rentrant à la maison, je lui ai expliqué la situation. Après avoir écouté l'histoire, Daniel a hoché la tête, son smartphone réglé sur le mode enregistrement. « D'accord, laissez-moi faire. » Il a brandi son dernier modèle de smartphone, acheté grâce au temps libre de sa retraite. Je devinais ce qu'il avait l'intention de faire, mais je n'ai pas eu le courage de l'en empêcher. Veux-tu prendre sérieusement ou veux-tu en faire un sujet de moquerie? À cette question, j'ai immédiatement répondu. Faites en sorte que ce soit drôle au début, s'il vous plaît. Je vais certainement divorcer, alors je veux les montrer à un avocat. Nous risquons de capturer 2 corps nus, il faut donc neutraliser le côté dégoûtant. Daniel a acquiescé fermement. Nous sommes bientôt arrivés à notre maison. Nicole était assise devant l'entrée, serrant ses genoux et regardant vers le bas. Lorsque nous nous sommes approchés, elle a levé les yeux et a dit. Ils sont encore en pleine forme. Ils sont si énergiques pour leur âge. Et aussi, désolée, je me suis sentie si mal que j'ai vomi. Nicole semblait très mal à l'aise. Elle était rentrée plus tôt pour se reposer, mais s'était retrouvée au milieu de tout ce bazar. Je me suis sentie très mal pour elle et je lui ai tapoté le dos en parlant. Je suis désolée, Nicole. Vous pouvez aller dans votre chambre si vous êtes capable de marcher. Nicole s'est levée lentement. J'ai ouvert la porte avec précaution, en essayant de ne pas faire de bruit. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire lorsque j'ai remarqué l'endroit où Nicole avait vomi. Il était temps d'entrer en trombe. Daniel et moi avons échangé un regard et nous sommes dirigés vers la chambre. Les bruits de l'intérieur étaient quelque peu atténués mais indiquaient des activités en cours. Prêt, maintenant. Il m'a chuchoté, puis a ouvert la porte d'un seul coup. Les 2 personnes sur le lit ont crié de stupeur. C'est nous qui avions envie de crier. Que faisait-il dans le lit où je dors tous les soirs? Ils étaient en pleine intimité, complètement nus. Ils ont au moins eu la décence de poser une serviette de bain, peut-être pour éviter de salir les draps. S'ils étaient si prévenants, j'aurais préféré qu'ils ne le fassent pas à la maison. Ouah, Daniel. Scott est le premier à retrouver son calme. Patty, avec son rouge à lèvres maculé, essaie frénétiquement de se couvrir, déconcertée par la situation. Daniel est entré en trombe dans la pièce, commençant son acte de fureur. Patty. Toi. Qu'est-ce que tu fais à ton âge, plus de 50 ans, honte à toi. Et Scott. Tu as trahi Kelly,
et avec Patty. Je ne le pardonnerai pas. Bien qu'il ait crié, Daniel a tenu la caméra avec précaution, montrant clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple accès de rage. Daniel a toujours été comme ça. Plus il est en colère ou choqué, plus il se calme, parvenant à tourner la situation à son avantage. Mais Scott et Patty étaient trop troublés pour s'en rendre compte. Voir leur grand-père, d'habitude si amusant, furieux, les a complètement fait paniquer. Daniel m'a tendu le smartphone et a continué d'appuyer sur le bouton. Quand cela a-t-il commencé? Depuis combien de temps faites-vous cela? C'est honteux, tous les deux. Oh. Oh. Il est devenu rouge vif, a craché des mots incompréhensibles, puis s'est soudain effondré sur le lit. Pendant un instant, j'ai craint qu'il ne soit vraiment tombé malade, mais il avait soigneusement choisi un endroit propre pour tomber, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'un acte. J'ai rapidement joué le jeu papa. C'est grave. Il a peut-être éclaté un vaisseau sanguin sous l'effet de la colère. Il ne respire plus. Tout en faisant semblant de paniquer, j'ai gardé la caméra du smartphone concentrée sur Patty et Scott. Patty était fixée sur Daniel, inconsciente de mon enregistrement. Elle est devenue pâle et s'est mise à parler. Nous devons discuter de l'héritage. Scott était également pâle, mais il semblait sincèrement choqué par les paroles de sa belle-sœur. Se couvrant le bas du corps avec un oreiller tombé à terre, il marmonne avec incrédulité. C'est vraiment ce qui te préoccupe en ce moment? Je suis d'accord avec lui. Puis Daniel s'est redressé avec un soupir, regardant Patty, qui était figée de stupeur. Patty, tu me rabaisses vraiment. C'est juste le plus bas. Comment as-tu pu en arriver là? Le dégoût était évident sur le visage de Daniel, pas comme un acte cette fois, et je ne pouvais pas m'empêcher de compatir. Lorsque Daniel s'est levé, Patty a froncé les sourcils, comme si elle réalisait la gravité de la situation. Tout en enregistrant l'état honteux de Scott et Patty, je les ai encouragés. C'est terrible, Patty. La première chose que tu dis quand ton propre père s'effondre? C'est ça. J'imagine que quelqu'un qui aurait fait de telles choses avec le mari de sa sœur aurait dit quelque chose de différent. Patty a tourné un visage furieux vers moi, réalisant seulement à ce moment-là qu'elle était enregistrée. Pendant qu'elle criait, j'ai gardé la caméra sur elle tout en échangeant avec Daniel pour attraper Scott, qui commençait à s'habiller dans un coin. Et, toi? Ne t'avise pas de t'enfuir. Nicole se sent malade et vient de rentrer à la maison. C'est terrible de la déranger davantage alors qu'elle se sent nauséeuse au point de vomir. En entendant le nom de sa fille, Scott a poussé un petit cri. Il était choqué de réaliser que Nicole était au courant de la situation. S'il regrettait d'avoir été découvert, il aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'agir. La colère était palpable. Nous avons là 2 personnes nues sur le lit, manifestement en plein milieu d'une liaison. Oh, et regardez cette bouteille de boisson nutritive hors de prix. On dirait qu'ils avaient de l'énergie pour leur activité. Je me suis rendu sur le smartphone de Daniel, jouant le rôle d'un journaliste. Lorsque Patty a crié et s'est enfuie de la chambre en ne portant qu'un manteau, la voix de Daniel a suivi. Est-elle partie en ne portant rien d'autre qu'un manteau? Lorsque Patty a atteint l'entrée et a crié à nouveau, la voix de Daniel a suivi. Ah, qu'est-ce que c'est? Je l'ai rattrapé sans surprise, connaissant la cause. Nicole, malheureusement, avait vomi sur les chaussures de Patty et de Scott à l'entrée. Les chaussures des femmes, assez élégantes et apparemment chères, étaient maintenant couvertes de vomi. Où crois-tu aller, Patty? Tu ne t'échapperas pas, Daniel et moi avons rattrapé Patty stupéfaite. Nous les avons fait s'asseoir par terre, elle et Scott, pour qu'ils avouent leurs actes. Je suis désolée. Je m'excuse, vraiment. Quand est-ce que ça a commencé? Scott hésite, jetant un coup d'œil à Patty pour confirmation. Eh bien, il y a environ 2 ans.
corrige vivement Patty. 3 ans. Il s'avère que la liaison a commencé il y a 3 ans, l'année où Patty a été transférée dans son école actuelle. J'étais irritée par le souvenir vague de Scott et consternée par la correction diligente de Patty. Vous vous êtes tous les deux excusés à genoux auprès de Kelly et de moi, a demandé Daniel, et ils se sont excusés à plusieurs reprises auprès de nous depuis le sol froid. Patty, vêtue d'un simple manteau, et Scott, pratiquement nu, formaient une scène déplaisante. J'avais envie de vomir. Bien sûr, l'enregistrement ne s'est pas arrêté. Je me demande si le fait de rendre cette vidéo publique nous causerait des ennuis. J'ai acquiescé fermement aux paroles de Daniel. Patty a commencé d'une voix tremblante, en proposant une théorie bizarre. On ne peut pas poursuivre les membres d'une famille. Je suis sûre qu'au sein d'une famille, cela ne devrait pas être un crime. Après enquête, il s'est avéré que Patty avait mal interprété certaines nuances juridiques concernant des délits tels que le vol entre membres d'une même famille. Néanmoins, il était clair que ce cas ne s'appliquait pas. Quelques heures plus tard, Nicole et moi nous sommes réfugiés dans la maison de Daniel. Nous ne pouvions pas rester dans la maison après un tel incident. Nous devions maintenant nous dépêcher de trouver un avocat. Patty était également mariée, nous devions donc informer son mari et ses enfants, ai-je dit. Cela allait être une période chargée, et j'ai retroussé mes manches pour m'y préparer. Être trahi par Scott et ma sœur, Patty, était sans aucun doute choquant. Le fait que je ne ressente aucune faim, même à minuit, était dû à ma perte totale d'appétit. Chaque fois que je fermais les yeux, les voix dégoûtantes de Patty et de Scott me hantaient, m'empêchant de dormir. Cependant, je refusais de me sentir vaincue. Quelques jours plus tard, je me suis rendue dans le bureau de mon avocat. En lui montrant la vidéo. L'avocat a regardé attentivement, prenant des notes sans le moindre sourire. Mais lorsque Patty a exposé sa théorie absurde selon laquelle les membres d'une même famille ne peuvent pas se poursuivre mutuellement, il n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire. C'était une révélation intéressante sur ce qui amuse un avocat. D'après l'avocat, je pouvais réclamer des indemnités à Scott et à Patty. Le divorce était certainement réalisable, compte tenu du partage des biens matrimoniaux et du potentiel. Si mon beau-frère demandait également un dédommagement, Scott risquait de se retrouver presque sans le sou. J'ai également exprimé mon désir d'informer la famille de Patty et les parents de Scott, mes beaux-parents, de tout ce qui s'était passé. L'avocat m'a conseillé de le faire après avoir prononcé le divorce. J'ai donc rapidement obtenu une demande de divorce. Elle devait être présentée à Scott une fois que les discussions sur le partage des biens seraient terminées. Une semaine plus tard, mon divorce avec Scott était prononcé. Vraisemblablement, il n'avait plus d'arguments à faire valoir après avoir été filmé, et il a accepté le divorce sans hésiter. C'est moi qui ai déposé les papiers du divorce, tandis que Scott est allé travailler comme d'habitude, probablement en faisant comme si rien ne s'était passé. Après avoir déposé les documents, j'ai rendu visite à mes beaux-parents dans le comté voisin pour les saluer officiellement, et je leur ai montré la vidéo incriminante. Mes beaux-parents, qui ont des valeurs décentes, étaient furieux contre leur fils, Scott, et ont convenu qu'il était juste que je demande une indemnisation. Je leur ai dit, j'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à présent. Nicole a décidé de continuer à vivre avec moi. C'est votre petite fille, après tout, alors si vous le souhaitez, continuez à avoir une relation avec elle. Cependant, elle a clairement fait savoir qu'elle ne voulait plus jamais revoir son père ni le considérer comme un parent. Comprenez-moi bien. Mes beaux-parents ont tristement accepté. Quelques heures plus tard, après avoir quitté la maison des parents de Scott, je me suis rendue à un rendez-vous fixé à l'avance. C'était chez Patty. Mon beau-frère, qui avait pris un congé pour cela, et le fils de Patty, qui était déjà marié et vivait de façon indépendante, m'attendaient. Je leur ai remis une copie de la vidéo, accompagnée de la carte de visite de mon avocat.
J'avais l'intention de demander une compensation à Patty également. Et bien sûr, en tant que beau-frère, vous pouvez également réclamer des indemnités à Patty et à Scott. Mon beau-frère a acquiescé solennellement. La séance de visionnage a alors commencé. Le fils de Patty s'est excusé à mi-chemin et n'est pas revenu. Mon beau-frère a regardé l'écran attentivement jusqu'à la fin, les larmes aux yeux. Patty est rentrée chez elle alors que j'étais encore là. Il était déjà 18h et la nuit était tombée. En me voyant, Patty s'est presque effondrée sous le choc. Remarquant son fils venu d'un autre état et son mari, qui devrait encore être au travail, elle s'est mise à trembler violemment. « Bienvenue, Patty. Je vais bientôt partir. Veuillez discuter du reste avec votre famille. Oh, et vous recevrez bientôt une demande d'indemnisation de la part de mon avocat? Assurez-vous de la payer. Si vous ne le faites pas, votre lieu de travail pourrait également en être informé, alors soyez prudent. » Après avoir prononcé ces mots, j'ai quitté la maison de Patty. Alors que je démarrais ma voiture, Patty est sortie en courant, en criant quelque chose. Mais j'avais fini d'écouter ce qu'elle avait à dire. J'ai donné un petit coup de klaxon et je suis partie. Environ 6 mois plus tard, Patty et son mari ont finalement divorcé, et elle a payé une importante indemnité. Apparemment, Patty s'est opposée avec véhémence au divorce, ce qui a donné lieu à un procès. L'avocat de mon beau-frère était très compétent et a laissé Patty vaincue. Après le divorce, Patty a été chassée de la maison et même reniée par son fils. Aujourd'hui, elle mène une vie solitaire, se livrant à des crises de boulimie et d'alcoolisme. Elle n'arrive plus à rentrer dans ses vêtements de marque bien aimés. Bien qu'elle ait réussi à payer les indemnités grâce à son travail, sa vie est devenue difficile. Elle a rendu visite à mon père une fois, mais s'est rapidement enfuie lorsqu'elle s'est aperçue que Nicole et moi vivions avec lui. J'ai reçu un appel, probablement au sujet d'une consultation sur les dettes. Dit Daniel, avec une pointe de tristesse. Malgré tout, Patty reste sa fille. En parlant de ce qui s'est passé ensuite, il y a aussi une histoire à propos de Scott et Nicole. À peu près à la même époque, Patty et son mari divorçaient. Un soir, alors que nous nous détendions en regardant la télévision, Nicole a reçu un message sur son smartphone. Elle a froncé les sourcils en le voyant et a rapidement bloqué le numéro. Le message semblait provenir de Scott, qui lui demandait de le voir. Scott, qui n'avait jamais fait de tâches ménagères, vivait dans une maison sale, pleine de poussière et de moisissures depuis qu'il avait déménagé. Son message mentionnait la détérioration de sa santé et de ses finances à cause de ses excès de table. Il a dit qu'il nous avait vus, maman et moi, marcher bras dessus bras dessous, l'air heureux, et que cela l'avait choqué. Il a écrit qu'il voulait marcher avec moi aussi. Hug, pas question. C'est vraiment dégoûtant. Je veux effacer son existence de ma mémoire. Nicole frissonne d'un véritable dégoût. Alors que Daniel semblait s'ennuyer de Patty, Nicole ne voulait plus jamais avoir affaire à Scott. Voici l'histoire d'un châtiment divin accordé par hasard. Je n'y suis pour rien. Mais Patty et Scott ont fini par subir d'autres conséquences. L'histoire remonte à l'époque où Patty et son mari étaient en plein divorce. À l'époque, non seulement Patty et son mari, mais aussi la famille du fils de Patty, participaient à de nombreuses réunions de famille. Ben, le petit-fils de Patty, âgé de 4 ans, avait observé tous ces adultes dans leur triste état. À 4 ans, il était pratiquement encore un bébé et ne pouvait pas comprendre pleinement la situation. C'est donc en toute innocence que Ben a raconté à sa maîtresse de maternelle et à ses amis, « Ma grand-mère et sa sœur sont en train de s'enfuir. » Ma grand-mère et le mari de sa sœur étaient nus au lit. Grand-père, papa et arrière-grand-père étaient vraiment en colère contre eux. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas dormir nus? Est-ce parce qu'ils risquent d'attraper froid? Les autres enfants ont trouvé cela amusant et l'ont raconté à leur famille. Les parents, choqués,
ont probablement répandu l'histoire entre eux. Et même les enseignants ont probablement raconté des ragots à ce sujet. Les rumeurs se sont répandues de manière incontrôlée. Au moment où Patty et son mari ont officiellement divorcé, l'histoire est arrivée sur le lieu de travail de Scott. Apparemment, le fils d'un client était un ami du petit-fils de Patty. Les détails sont compliqués, mais ils montrent à quel point les relations personnelles peuvent avoir une grande portée. En fait, la liaison de Scott a été connue dans son entreprise et parmi ses clients. Scott a rapidement perdu son statut. Divorcer pour une liaison, c'est déjà grave, mais avec la sœur de sa femme? Les accusations étaient inévitables. Un mois seulement après que les rumeurs ont commencé à se répandre, Scott a choisi la retraite anticipée en raison de l'atmosphère insupportable, ce qui lui a coupé toute perspective de carrière. Nicole a ri, appelant cela une punition divine. Lorsqu'elle a appris cela par nos beaux-parents. Patty a subi des répercussions plus graves. En tant qu'institutrice, elle se trouvait dans la pire position possible pour de tels scandales et devint rapidement le sujet de conversation de la ville. Les rumeurs se sont propagées d'enfants en adultes, et même dans d'autres écoles, presque instantanément. Après avoir reçu des plaintes de parents, Patty s'est rendue compte que ces actes étaient connus de tous. Peut-être parce qu'elle se sentait trop mal à l'aise, elle a demandé à être transférée dans une école plus éloignée, dans l'espoir d'y mener une vie plus tranquille. Mais la nouvelle de sa mauvaise conduite était déjà parvenue à sa nouvelle affectation. À la campagne, le scandale a été pris encore plus au sérieux. Patty finit par prendre un congé de son poste d'enseignante, pourtant très prisé. Les rumeurs ont poussé ses amis à prendre leur distance. Aujourd'hui, elle craint que l'on parle d'elle ou qu'elle aille. Elle devra probablement démissionner. Daniel a relayé les plaintes de Patty après qu'elle lui ait rendu visite. L'influence d'un réseau de rumeurs est effrayante. Il semble qu'il n'y ait pas d'endroit où ils puissent trouver la paix tous les deux. Lorsque j'ai entendu l'histoire pour la première fois, j'ai craint que des rumeurs à mon sujet ne se soient répandues. Cependant, il semble que les autres ne voient en moi qu'une victime, perçue comme une personne d'apparence sérieuse. Je suis reconnaissante que mon apparence m'ait sauvée. 5 années se sont écoulées depuis cet incident. Nicole et moi vivons toujours avec Daniel, nous chérissant mutuellement dans nos vies de célibataires. Daniel est toujours plein de vie. Et notre maison est merveilleusement confortable sans Patty qui nous regarde de haut. Nicole ne semble pas vouloir se marier. Alors qu'elle approche de la trentaine, elle continue à travailler dur, menant la vie d'une célibataire accomplie. Je pensais que l'état déplorable de nos parents avait peut-être une influence, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun avantage pour une femme à se marier. Il y a des inconvénients, surtout au travail. Le simple fait de changer de nom de famille me semble trop compliqué. Cela ne me dérangerait pas d'avoir des enfants, mais un mari? Pas tant que ça. Récemment promue, Nicole est devenue un personnage à part entière sur son lieu de travail. Un jeune collègue semble l'admirer. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mes beaux-parents entretiennent de bonnes relations avec Nicole, leur petite fille. Mais ils n'ont plus d'interaction avec moi. Depuis que Scott a emménagé avec eux, ils se sont abstenus de nous contacter pour ne pas créer de problème. Après avoir pris sa retraite, Scott n'a pas tardé à perdre pied. En l'espace de 6 mois, il s'est retrouvé presque à la rue, jusqu'à ce que ses parents lui permettent de vivre avec eux par pitié. Aujourd'hui, il le surveille de près et contrôle toutes ses finances. Scott passe ses journées épuisé par des travaux journaliers pénibles, luttant pour sa santé et le coût de ses médicaments, m'a-t-on dit. Récemment, j'ai recommencé à travailler. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une bibliothèque, entouré de livres que j'aime. Voir les élèves et les familles emprunter des livres et repartir avec le sourire me procure une grande joie. Bientôt, Daniel, Nicole et moi prévoyons de partir en voyage ensemble.
Décider de l'endroit où nous irons est déjà une partie agréable du processus. Je vis actuellement ma meilleure vie, remplie de satisfaction.